Je n'avais pas prévu d'assister à la fin de mon mariage sur un écran de 6 pouces. C'était un mardi presque banal, un de ces jours gris de bureau où le néon du plafond te donne la même couleur que le mur. J'étais au 4e étage d'un immeuble haussmannien transformé en open space, boulevard Haussmann justement, coincé entre un ficus agonisant et l'imprimante qui faisait plus de bruit qu'un RER aux heures de pointe. Je relisais pour la 3e fois un mail à un client, les yeux qui piquaient, quand mon téléphone a vibré sur le coin de mon clavier. Mathis Morel est en direct. Mon mari. Je n'ai pas tout de suite cliqué. Mathis faisait des lives Instagram tout le temps, trop souvent. C'était devenu son métier, ou plutôt son obsession. Futur coach sportif en ligne, influenceur fitness, gourou du no excuse qui hurlait « Allez, on lâche rien, la team !» au milieu de notre salon. J'avais appris à les ignorer, ces directs. Je mettais le son en silencieux, je glissais mon téléphone dans un tiroir et je me concentrais sur mes tableaux Excel. Mais cette fois, quelque chose m'a arrêté. Sous la notification, il y avait un détail. En direct depuis 42 minutes. 42 minutes. À cette heure-là, il était censé être en jour off, comme il disait, repos musculaire. Il m'avait envoyé un message à 9h27. Je coupe les réseaux ce matin, je fais à manger et je bosse sur mon programme. Courage ma belle, cœur rouge. Je l'avais relu en ouvrant la notif. Je coupe les réseaux. Clairement non. Une petite piqûre d'angoisse s'est logée quelque part entre mon sternum et mon estomac. Ce genre de sensation diffuse, mi-intuition, mi-suspicion, qu'on essaie de repousser en se disant qu'on dramatise, qu'on est parano. J'ai quand même cliqué. Le live s'est ouvert en plein écran et mon propre salon est apparu. Notre canapé gris Ikea, la plante verte achetée au Monoprix du coin, le tapis un peu taché par le café. La caméra du téléphone était posée quelque part sur le meuble télé, légèrement de travers. Je reconnaissais chaque objet, mais quelque chose clochait. La lumière était plus basse que d'habitude, comme si la pièce retenait son souffle. En haut de l'écran, un chiffre en blanc. 5,2K. 5200 personnes en direct, 5200 inconnus et moi en train de regarder mon salon alors que je n'y étais pas. Le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'est qu'il ne parlait pas. Mathis ne parlait jamais peu, il remplissait l'air. Les lives d'habitude, c'était lui en train de hurler, de rigoler, de montrer ses abdos, d'expliquer la différence entre un déficit calorique et une prise de masse, comme si la planète en dépendait. Là, il se contentait de marcher. Il faisait les 100 pas, téléphone à la main, torse bombé, mâchoire contractée, une énergie fébrile qui n'avait rien à voir avec celle qu'il affichait en story. Quelques commentaires ont défilé en bas de l'écran. Il sait qu'il est en live là ? Rire aux larmes. Il croit il a coupé ? PTDRR. WSH, il attend qui comme ça ? C'est chelou là ? Je sentais mon pouls dans mes tempes. Mathis s'est arrêté devant le miroir de l'entrée, ce miroir que j'avais trouvé sur le bon coin. Il a ajusté sa coupe, passé la main dans ses cheveux soigneusement dégradés, puis s'est penché légèrement, comme pour tester un sourire. « Ouais, ça passe », a-t-il murmuré. Sa voix était un peu différente, plus basse, plus intime que la voix qu'il utilisait pour ses abonnés. Ce n'était pas la voix des « Bonjour la team Move Your Life », c'était celle qu'il prenait quand il dragouillait au bar avant de me connaître. Il a regardé son téléphone, les doigts qui tapaient vite sur l'écran. Une notif a éclairé brièvement la dalle, mais la caméra ne montrait que le halo blanc, pas le contenu du message. Les commentaires, eux, voyaient tout. Oh là là, les notifs snap là, rire aux larmes. On a vu le cœur, hein, pleurer. Il va faire une dinguerie là. @claire-morel, t'es là ? Mon propre pseudo Insta est apparu dans le flot. Je n'avais pas bougé de mon fauteuil de bureau, mais tout mon corps était en alerte, comme si quelqu'un venait de hurler feu dans l'open space. Je continuais de regarder. Mathis a pris le flacon de parfum posé sur la commode, celui qu'il disait trop fort pour la maison. Je le mets qu'en soirée, sinon ça me donne mal à la tête, avait-il ajouté un jour. Il en a vaporisé 3, 4, 5 fois autour de son cou, sur son torse, dans l'air. Il s'est regardé dans le miroir, a fait ce sourire que je n'aimais plus depuis longtemps, un sourire d'autosatisfaction plus que de joie. Puis il a parlé. Pas fort, mais assez pour que le micro capte. « C'est bon, tu peux venir, elle est au bureau », a-t-il dit en levant les yeux au plafond. Silence. Puis, plus bas, « Ouais, j'ai du temps ». Le monde a tangué. J'ai serré mon téléphone tellement fort que mes doigts en ont blanchi. Une chaleur glaciale m'est montée dans le dos. Tous les petits doutes, les petites phrases, les odeurs étrangères sur ses t-shirts, les horaires qui ne collaient pas, tout s'est aligné comme un puzzle cruel. Les commentaires ont explosé littéralement. « Oh, oh ! Il a dit « Elle est au bureau, pleurez, pleurez, pleurez !» WSH, frère, t'es en direct. QQQ, qu'on le prévienne. @claire-morel, bébou, t'as vu ?
Le compteur de spectateurs est passé à 5,6K. Une foule invisible en train de regarder mon mari préparer ma trahison dans mon salon. Je n'entendais plus le bruit de l'imprimante ni les collègues discuter derrière moi. Juste mon cœur et la petite voix intérieure qui répétait « C'est là, tu vois, c'est devant toi ». Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas eu envie de détourner le regard. Mes doigts se sont mis à taper avant même que mon cerveau ait formulé la phrase. Je change les serrures. 3 mots, pas un de plus. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est apparu en blanc au milieu du défilement frénétique de commentaires. Un petit rectangle net dans un océan de emojis. Il y a eu comme un arrêt sur image, même si tout bougeait encore. Une suspension, un silence collectif à travers le réseau. On sentait l'onde de choc dans la manière dont les autres messages se sont mis à hurler virtuellement. Oh, la wife est là! NOOONPTDR! Elle a dit « je change les serrures, pleurer, feu! Clap de fin! Aïe 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 !» Mathis, lui, continuait de gesticuler, inconscient. Puis, comme attiré par quelque chose, il a pris son téléphone dans sa main, l'a regardé, et ses yeux ont glissé sur les commentaires. Je l'ai vu lire, je l'ai vu cligner des yeux, revenir en arrière, relire. Son visage a changé d'un coup. La confiance, l'excitation, le sourire satisfait, tout a disparu. Il avait l'air nu d'un coup, nu et très jeune. Il a blêmi. Ses lèvres ont formé un nom muet. « Claire » a-t-il soufflé, comme si j'étais là dans la pièce. Puis il a sauté vers le téléphone et le live s'est coupé dans un écran noir brutal. Mais c'était trop tard, il avait oublié d'arrêter le direct. Moi, j'avais enfin arrêté de me mentir. Astérisque, astérisque, astérisque. Si je devais dire quand les fissures ont commencé, je ne parlerais pas de ce live. C'était juste le moment où tout s'est effondré bruyamment. La vérité, elle, avait commencé bien avant, comme une petite fuite dans un mur qu'on choisit de ne pas voir. Parce que c'est plus simple, parce qu'on a peur de ce que ça veut dire. Mathis et moi, on s'est rencontrés à la fac, à Nanterre. Lui en STAPS, moi en éco-gestion. Il faisait déjà du sport, évidemment, mais à l'époque, ce n'était pas une marque, c'était juste lui. Il arrivait en amphi avec ses sweats oversize, les cheveux encore humides de douche, et il dormait au fond après ses entraînements de handball. Je le trouvais attendrissant. Les premières années, il n'y avait pas de caméra, pas de team, pas de projet de programme. Il y avait juste nous deux étudiants qui comptaient les tickets RU et les happy hours de bière. Il m'emmenait au bord de la Seine la nuit, on partageait un sandwich triangle sur un banc et il me parlait de ses rêves de devenir préparateur physique dans un grand club. Ça me faisait sourire. Il y avait de la naïveté dans ses ambitions, mais aussi une vraie passion. La première fois qu'il m'a demandé mon avis sur une photo de lui torse nu, c'était presque mignon. « Tu trouves que ça fait trop ?» m'avait-il demandé en me montrant l'écran de son vieux Samsung. C'était une photo prise dans la petite salle de sport universitaire, lumière affreuse, miroir sale. Il avait un début d'abdos, une espèce de V vaguement dessiné. Je m'étais moquée de lui. « Ça fait surtout vestiaire de collège », avais-je répondu en riant. Il avait rigolé aussi. Il l'avait quand même posté. 2 likes, un de moi, un de son cousin. À l'époque, ça lui suffisait. Puis les années ont passé. On a quitté la fac, trouvé un petit appart dans le 19e sous les toits. J'ai décroché un CDI dans une boîte de conseil. Lui a enchaîné les petits boulots en salle de sport, les CDD, les missions payées en noir. Il avait ce truc en lui, ce besoin de réussir en grand, comme il disait. Il supportait mal l'idée d'une vie normale. Les réseaux sociaux sont arrivés comme un terrain de jeu et une drogue. Instagram, YouTube, TikTok. Au début, c'était des vidéos floues de lui qui faisait des pompes dans notre salon, puis des recettes de bols de quinoa filmées à l'iPhone, mal cadrées. Je l'encourageais, je lui tenais parfois le téléphone, je riais quand il se trompait dans ses phrases. Et puis, ça a pris. Pas d'un coup, mais petit à petit. Le premier partenariat pour des compléments alimentaires bon marché. Le premier code promo, Mathis 10. Les premiers DMS de gars qui lui envoyaient des photos avant-après en lui disant « Tu m'inspires, frère ». Les premières suivies de filles aux leggings moulants qui écrivaient « Feu, feu, feu » sous ses vidéos. Il a changé de regard. Sur lui-même, sur moi, sur le monde. Notre appart s'est rempli de trépieds, de ring lights, de tapis de yoga, de cartons de whey. La table basse est devenue un bureau de montage. Il se levait avant moi pour programmer des posts, se couchait après moi parce qu'il devait répondre aux messages. C'est le jeu, Claire, les gens veulent de l'interaction, répétait-il. Si je veux percer, je dois être partout.
Je le croyais, ou plutôt je voulais le croire, parce que je voyais comme il vibrait quand un de ses Reels dépassait les 10 000 vues. Je voyais aussi comme il s'effondrait quand une vidéo marchait moins et qu'il restait silencieux des heures rivé sur son téléphone. L'équilibre entre nous s'est mis à pencher doucement. Un soir, alors qu'on dînait d'un plat aux pâtes un peu trop cuite, il m'a lancé, avec un ton faussement léger, « Tu sais, si tu acceptais d'apparaître un peu, on pourrait faire du contenu couple, ça cartonne, genre fit couple goal, ça rend bien ». J'avais reposé ma fourchette. « Je n'ai pas envie d'être un concept, Mathis », avais-je répondu. « J'ai déjà un boulot ». Il avait haussé les épaules, un peu vexé. « On dirait que tu veux pas que je réussisse, tu comprends pas ce monde, c'est tout ». Cette phrase s'est plantée dans ma chair, comme une écharde. Tu comprends pas ce monde. Comme si le sien était plus réel que le mien. Comme si mes journées de 8 heures à faire des analyses, des présentations, des rendez-vous clients n'avaient pas de valeur parce qu'elles ne généraient pas de likes. À partir de là, chaque fois que je posais une question, que je disais que j'aimerais qu'il lâche son téléphone une soirée entière, il répondait par des soupirs, parfois par des sarcasmes. « Tu dramatises, t'es trop dans le contrôle, laisse-moi respirer ». Alors j'ai commencé à me taire. J'ai appris à naviguer autour de ses horaires de live, à manger seul pendant qu'il faisait des challenges d'abdos avec sa team, à ne plus proposer de week-end si ça tombait sur un dimanche, jour de grosse audience. Peu à peu, notre vie de couple s'est organisée autour de son planning de contenu. C'est dans ce contexte que elle est apparue. Je ne connaissais pas son prénom à l'époque. Pour moi, c'était juste un pseudo. @fitbonny_lina. Photo de profil très contrastée, longue queue de cheval, leggings fluo, taille minuscule, sourire trop blanc. Le cliché parfait de la nana qui vit littéralement à la salle. Elle commentait tout, absolument tout. Des feux à la chaîne, des toujours aussi chauds Mathis, sourire malin, des « on fait une séance ensemble quand tu veux ?» Au début, je levais les yeux au ciel. Les réseaux, c'est ça. Des gens qui se draguent en public sous couvert de communauté. Puis un jour, alors que je rangeais la cuisine, une notification a popé sur la tablette posée sur le plan de travail. Mathis venait de sortir, il avait oublié de la verrouiller. Un message Insta, aperçu rapide avant que l'écran ne se referme. « Tu m'as tué aujourd'hui, j'ai encore mal aux jambes, rire aux larmes, la prochaine fois c'est moi qui t'achève, biceps diablotin ». Et en dessous, le pseudo, @fitbunny_lina. J'ai senti mon estomac se nouer. Le problème, ce n'était pas le message en soi. On peut faire du sport avec une fille, évidemment. Le problème, c'était le ton, trop intime, trop chargé, comme si une complicité s'était tissée sans moi. Quand Mathis est revenu, je lui ai demandé calmement « C'est qui, Lina ?» Il s'est raidi à peine une demi-seconde, juste assez pour que je le voie. Puis il a pris un ton blasé. « Une fille de la salle, elle me demande des conseils, c'est tout, tu vas pas commencer, hein ?» Elle t'écrit que la prochaine fois, elle t'achève, ai-je répliqué. C'est une drôle de manière de demander un conseil. Il a soufflé exaspéré. Tu lis par-dessus mon épaule maintenant. Sérieux, Claire, c'est relou. Tu te rends compte de la jalousie, là? C'est pas très joli. C'est pas très joli. Comme si mon malaise était une faute de goût. Comme si lui, il était au-dessus de ça. Ce soir-là, j'ai mal dormi. J'avais l'impression d'avoir été remise à ma place. La petite femme pas moderne qui supporte mal que son mec ait des amis. Alors, comme beaucoup, j'ai commencé à douter de moi plutôt que de lui. Mais les détails se sont accumulés. Les séances de tard le soir qui finissaient toujours après la fermeture officielle de la salle, les stories où on voyait un bout de queue de cheval brune passer derrière lui, les rires étouffés hors champ, une odeur de parfum sucré sur sa veste, un de ces trucs bon marché qu'on sent beaucoup dans les vestiaires des petites salles de banlieue. Quand je faisais une remarque, il avait toujours une excuse prête. C'est une cliente, on bosse sur un projet de programme, tu connais rien à ce milieu, arrête de juger. Je me suis tue encore plus. Et puis, ce mardi-là, les deux mondes se sont percutés. Au bureau, le matin du live, tout avait commencé de façon ordinaire. J'étais arrivée vers 8h45, en retard, comme d'habitude, avec un pain au chocolat acheté à la boulangerie en bas. J'avais hoché la tête au bonjour mécanique, posé mon sac, allumé mon ordinateur. Quand on vit dans un couple qui craque sans faire de bruit, le travail devient étrangement rassurant. Les process, les deadlines, les réunions Teams, tout est prévisible, tout est cadré. À 10h, j'étais en rendez-vous avec ma chef, Madame Duval. 50 ans, tailleur bien coupé, carré strict, regard perçant mais juste. Elle connaissait l'existence de Mathis, forcément. Je lui avais montré son compte Instagram une fois, en plaisantant sur ses motivations du lundi. Elle avait souri un peu trop poliment. En plein milieu de la discussion sur un appel d'offres important, son téléphone, posé à côté de son carnet, s'est allumé.
Son expression a changé très légèrement, ses yeux se sont plissés. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Elle a hésité une fraction de seconde, puis a tourné l'écran vers moi. « Il est souvent comme ça, ton mari ?» « Ah !» a-t-elle soufflé. Sur l'écran verrouillé, une notif Insta brillait. Mathis-Morel est en direct. Et en dessous, 4987 personnes regardent. Mon cœur a raté un battement. Je me suis accrochée à la table de réunion. Il m'a dit qu'il coupait les réseaux ce matin, ai-je murmuré. Elle a froncé les sourcils. Je crois qu'il a oublié un détail, a-t-elle ajouté. Elle avait cliqué sur la notification sans réfléchir, comme on clique sur un lien envoyé par un ami. La vidéo s'est ouverte sans le son, mais on voyait déjà Mathis traverser le salon à grands pas, le flacon de parfum à la main. Je crois que c'est à ce moment-là que mes oreilles se sont mises à bourdonner. « Est-ce que je peux ?» ai-je demandé. Madame Duval a tout de suite compris. Elle a bloqué le partage de son écran, refermé son carnet. « Va prendre l'air, Claire. Va où tu veux. Fais ce que tu dois faire. On reparlera du dossier plus tard. » Son ton n'était pas celui d'une manager. C'était celui d'une femme qui avait déjà vu ce genre de scène d'une manière ou d'une autre. Je suis sortie de la salle de réunion sans vraiment sentir mes jambes. J'ai traversé l'open space comme un fantôme, consciente du bruit des claviers, des chuchotements, de la machine à café, mais comme derrière un mur de verre. Je me suis réfugiée dans les toilettes au fond du couloir, dans la cabine la plus éloignée. Assise sur la cuvette, téléphone à la main, j'ai ouvert le live. Le compteur dépassait les 6000. La caméra filmait toujours mon salon. Mathis parlait tout seul, à voix basse, avec ce ton de dragueur quartier qui me donnait envie de vomir. Il répétait des phrases, testait des blagues, se regardait dans le miroir en ajustant son t-shirt comme s'il allait à un premier rendez-vous. Les commentaires défilaient si vite qu'on ne pouvait en lire qu'1 sur 10, mais ce que je voyais suffisait. Je crois qu'il attend la meuf de la salle WSH. C'est la Lina, non? Quelqu'un a prévenu la femme? C'est malsain là, JPP. J'ai reçu une DM en même temps, de la part de Madame Duval. Si tu veux rentrer, je couvre. Ces mots-là, à cet instant précis, c'était comme si quelqu'un avait posé sa main sur mon dos pour me soutenir. Une femme qui, depuis son bureau, regardait la même scène que moi et me disait « Tu n'es pas folle, ce que tu vois est réel ». C'est là, dans cette cabine des toilettes d'un immeuble parisien, le lino froid sur mes semelles et le néon blafard au-dessus de ma tête, que j'ai vu mon mari inviter une autre femme chez nous. Et c'est là que j'ai écrit « Je change les serrures ». Après le noir du live, j'ai mis quelques secondes à respirer normalement. Puis, j'ai envoyé un message à Madame Duval. « Je vais rentrer ». Elle a répondu presque aussitôt. « Très bien, tu n'as rien à justifier. Tiens-moi au courant si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je me suis regardée dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Mes yeux avaient l'air différents, plus durs, plus éveillés. On aurait dit une autre version de moi, celle qui n'acceptait plus de se taire. Je suis retournée à mon bureau, j'ai pris mon sac, mon manteau, mon casque. Anna, ma collègue de l'autre côté de l'allée, m'a regardée avec une expression que j'ai comprise sans qu'elle ouvre la bouche. Elle avait vu le live, elle aussi. Tout le monde l'avait vu, ou le verrait avant la fin de la journée. « Tu rentres ?» a-t-elle chuchoté. « Oui », ai-je répondu simplement. Je ne me souvenais pas du trajet en ascenseur, ni du hall, ni même de la rue au sortir de l'immeuble. Je sais juste qu'une fois dans le métro, serré entre un lycéen qui écoutait du rap sans écouteurs et une vieille dame qui sentait la lavande, j'ai rallumé mon téléphone. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Des dizaines de notifications Insta, des captures d'écran du live, des tags, des messages. « Claire, dis-moi que c'est un prank. T'as vu ce qu'il a fait? Je suis la meuf qui t'a DM l'autre jour sur lui à la salle. Je suis désolée, mais je crois que j'avais raison. » Je n'ai rien ouvert. J'ai juste regardé un instant la vague qui montait, prête à me noyer, puis j'ai tout coupé. Mode avion. Lorsque je suis sortie du métro à Jaurès, l'air m'a paru plus froid que ce matin. J'ai remonté l'avenue jusqu'à notre immeuble, chaque pas sonnant comme une décision. Devant la grille, Mathis m'attendait. Il avait dû guetter, probablement grâce au partage de localisation qu'il refusait qu'on coupe pour la sécurité, ironie totale. Son visage était défait, ses yeux gonflés, ses cheveux en bataille, son t-shirt à moitié rentré dans son jogging. Il s'est précipité vers moi dès qu'il m'a vue. « Claire, attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »
Je ne me suis pas arrêtée. J'ai ouvert la grille, j'ai monté les 3 marches, il me suivait comme un chien paniqué. « C'est pas ce que tu crois !» répétait-il, la phrase la plus inutile du monde. Je me suis retournée sur le palier. « Alors, explique-moi ce que je crois », ai-je répondu, parce que j'ai entendu très clairement « Tu peux venir, elle est au bureau ». Il y a quoi à mal interpréter là-dedans ? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. On aurait dit un poisson hors de l'eau. J'ai sorti mes clés, j'ai ouvert la porte de l'appartement. L'odeur de son parfum m'a frappée au visage. Trop présente, trop lourde. Ça sentait la scène, le théâtre. « On va en parler tranquillement, d'accord ?» a-t-il balbutié. « Pas devant les voisins. » C'est marrant, la notion de « en privé » venant de quelqu'un qui a laissé 6000 personnes entrer dans notre salon ce matin, ai-je lâché. Il n'a pas répondu. Je suis entrée, je suis allée directement dans la chambre. Un vieux sac de sport traînait dans le placard, celui que j'utilisais au lycée. Je l'ai posé sur le lit et j'ai commencé à y jeter des vêtements. 2 jeans, 3 t-shirts, un sweat, un pyjama, quelques sous-vêtements. Mes mains tremblaient un peu, mais pas autant que je l'aurais cru. Mathis restait planté à la porte, incapable de s'approcher vraiment. « Tu fais quoi ?» a-t-il demandé, comme si c'était obscur. « Ça ressemble à un départ, non ?» ai-je répliqué sans lever les yeux. « Tu peux pas faire ça, on est mariés, on va pas tout envoyer en l'air pour un malentendu. » Je me suis arrêtée. Je me suis tournée vers lui. « Un malentendu », ai-je répété doucement. « Tu as invité une autre femme ici pendant que je bossais en croyant que personne ne te verrait. Tu te foutais de ma gueule depuis des mois. Tu te moquais de moi avec elle à la salle. Tu me gaslightais chaque fois que je posais une question. Mais tout ça, c'est un malentendu ?» Son visage s'est tendu. « C'était... » il cherchait ses mots. « C'était pas... consommé. J'ai rien fait. Elle était même pas encore là. Claire, t'exagères. Tu fais la drama queen pour un truc qui n'a pas eu lieu. » J'ai ri. Un petit rire sec, sans joie. « Le simple fait que tu préfères parler de l'absence de consommation plutôt que de ton intention montre à quel point tu ne comprends rien, » ai-je répondu. « Tu crois que c'est juste un problème de timing, que si j'avais pas vu, ça n'existait pas ?» Juste à ce moment-là, son portable a vibré sur la commode. L'écran s'est allumé et j'ai vu la notification. « Lina, cœur violet, je suis en bas. Je monte ?» Il a bondi pour attraper le téléphone et l'a retourné contre la surface comme si ça allait effacer ce que je venais de lire. Trop tard. « Elle est en bas ?» ai-je constaté. « Évidemment !»« Je lui ai pas dit de venir » a-t-il tenté. Je les fixais. « Tu te rends compte que même au pied du mur, tu mens encore ?» ai-je demandé calmement. Pour la première fois depuis longtemps, il n'a rien trouvé à répondre. Il a laissé tomber sur le lit, assis au bord, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. « Je me sentais seule » a-t-il fini par balbutier. « T'es jamais là, enfin, t'es là physiquement, mais tu me regardes plus, tu crois pas en mes projets. Elle me comprend, elle croit en moi. Elle te valide, ai-je corrigé. C'est pas pareil. » Je sentais une étrange lucidité se déployer en moi, comme si j'avais été dans le brouillard pendant des mois et qu'un courant d'air frais venait d'ouvrir toutes les fenêtres à la fois. « Et tu sais quoi ?» ai-je ajouté. Je me suis sentie seule aussi. Mais moi, je n'ai pas rempli ce vide avec quelqu'un d'autre. J'ai juste continué à avancer, à payer le loyer, à t'encourager devant des vidéos où tu fais des burpees en criant alors que j'en pouvais plus. Il a relevé la tête. « Tu pourrais au moins me laisser une chance » a-t-il murmuré. « On peut aller en thérapie, on peut... » La prochaine fois que tu voudras jouer au couple moderne qui va en thérapie, commence par ne pas inviter une autre meuf en live. Ai-je coupé. Ça te fera gagner du temps. J'ai fermé le sac. Le son de la fermeture éclair m'a paru plus définitif que n'importe quelle phrase. Je suis allée dans l'entrée, j'ai attrapé mes chaussures, mon manteau, mes papiers. « Tu vas où ?» a-t-il répété, comme un disque rayé. « Ailleurs » ai-je répondu. Il s'est levé, m'a rejoint sur le palier. « Claire, s'il te plaît, on ne peut pas finir comme ça, pas après tout ce qu'on a vécu. On est... » « On est quoi ?» ai-je demandé. Il a ouvert la bouche, mais le mot n'est jamais sorti. Je crois qu'il a compris, à cet instant précis, que le live n'avait pas seulement révélé son infidélité. Il avait aussi mis en lumière sa lâcheté, sa façon de toujours se placer au centre, de pleurer sur son propre sort même quand c'est lui qui a tout déclenché. Je suis sortie. Il n'a pas essayé de me retenir physiquement, peut-être parce qu'au fond il savait que quoi qu'il fasse, c'était fini.
Dans la cage d'escalier, j'entendais son téléphone vibrer encore. Lina, sûrement. Des abonnés aussi, des captures d'écran, des gros force à toi frérot, des c'est chaud ce qui t'arrive. Mais ce qui, lui, arrivait, il se l'était qu'infligé tout seul. Dehors, l'air parisien m'a mordu les joues. J'ai inspiré profondément. Il y avait des klaxons, des scooters, l'odeur des cigarettes, un gamin qui pleurait sur le trottoir parce qu'il avait fait tomber sa glace. La vie continuait, comme si mon monde ne venait pas de se fissurer. Je me sentais étrangement calme, pas apaisée, pas encore, mais dense, ancrée. J'ai sorti mon téléphone du mode avion. Les notifs de nouveau, en rafale, mon nom, mon pseudo, des extraits du live, des mèmes avec ma phrase « Je change les serrures » superposées en gros sur des vidéos de femmes qui jettent des affaires par la fenêtre. Mon humiliation était en train de devenir un slogan. Je n'ai pas tout lu, je n'avais pas l'énergie. J'ai ouvert l'appli Plan, cherché un hôtel près de République. J'en ai réservé un au hasard, une nuit, puis une deuxième. Avant de ranger mon téléphone, un dernier message est apparu en haut. Madame Duval. Si tu as besoin de quelques jours, c'est oui. Ne t'inquiète pas pour le boulot. On gère. J'ai senti quelque chose se détendre en moi. Un tout petit quelque chose. Un fil. Je lui ai répondu « Merci ». Puis j'ai rangé le téléphone dans ma poche, j'ai levé la main pour héler un taxi et pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à ne penser qu'à moi. Je ne savais pas encore que ma vie allait devenir un sujet de discussion nationale sur Twitter, que des gens que je ne rencontrerais jamais feraient des analyses pseudo-sociologiques sur mon couple dans des threads de 20 tweets. Je ne savais pas qu'on allait mettre ma phrase sur des t-shirts, sur des TikToks, sur des posts féministes. Tout ce que je savais, à ce moment précis, c'est que je ne rentrerais pas dormir chez moi. Et que quoi qu'il arrive, je ne tournerais plus jamais la tête quand quelque chose me ferait mal, sous prétexte que c'est pas très joli d'être jalouse. Il avait oublié d'éteindre son live. Moi, j'avais enfin appuyé sur stop à l'intérieur de moi. Le chauffeur de taxi m'a demandé l'adresse sans même me regarder vraiment. J'ai donné le nom de l'hôtel d'une voix qui ne semblait pas être la mienne, comme si je répétais un texte appris par cœur. Il a hoché la tête, mis son clignotant, et Paris a commencé à défiler derrière la vitre. Les feux rouges, les scooters qui slalomaient, une femme qui traversait en courant avec un bouquet de fleurs, un type sur une trottinette électrique qui insulte une voiture. Tout continuait, bruyant, vivant. J'avais envie de hurler par la fenêtre. « Mon mari a invité une autre femme chez nous. Quelqu'un peut arrêter la ville 5 minutes !» Mais la ville ne s'arrête jamais pour les catastrophes personnelles des gens. Elle s'en fiche. Mon téléphone vibrait encore au fond de ma poche, comme une bestiale affolée qui frappe contre les parois d'un bocal. J'avais remis le mode avion dans l'ascenseur, mais le temps que tout se coupe, quelques notifs avaient eu le temps de passer. Des captures d'écran, des liens vers des stories, des « tu as vu ». Je n'ai pas répondu, je n'ai rien ouvert. À la réception de l'hôtel, le hall sentait le désodorisant bon marché et le café réchauffé. Une jeune femme m'a accueillie avec un sourire automatique. « Bonjour, vous avez une réservation ?» « Oui, au nom de Morel », ai-je répondu. Ça m'a fait bizarre de dire ce nom, comme si je parlais de quelqu'un d'autre. Elle a tapé sur son clavier, m'a demandé une pièce d'identité, une carte bancaire. Des gestes simples, administratifs. Je les ai exécutés comme un robot. Quand elle m'a tendu la clé de la chambre, elle a croisé mon regard 1 seconde de trop. « Tout va bien, madame ?» a-t-elle demandé doucement. Je ne sais pas si c'est mon visage, mes yeux ou le sac de sport à la place de la valise qui l'a interpellée. J'ai eu envie de rire. « Tout va bien » était tellement loin de la réalité qu'on aurait pu en faire une blague. Oui, j'ai menti. Elle m'a souhaité bonne installation, comme si je m'apprêtais à passer un week-end détente. Dans la chambre, une petite boîte impersonnelle avec une moquette un peu tachée, j'ai posé mon sac par terre et je me suis assise sur le lit. Le silence m'a tombé dessus. Pas de fond sonore de vidéo YouTube, pas de « Claire, t'as vu le montage que j'ai fait ?» Pas de notification de compte de compléments alimentaires. Juste le bruit lointain de la circulation amorti par les doubles vitrages. J'ai posé mon téléphone devant moi, comme on pose une grenade sur une table. J'ai hésité. L'envie de tout éteindre, de disparaître complètement, luttait contre le besoin de savoir, de voir l'étendue des dégâts. Après quelques minutes, j'ai cédé. J'ai enlevé le mode avion. L'écran s'est allumé et la tempête a commencé. Plus de 200 messages sur WhatsApp, une avalanche de DMS sur Instagram, des notifications X, Telegram, même sur LinkedIn où je n'avais pas posté depuis des mois. Mon nom apparaissait dans des stories de gens que je ne connaissais même pas. Je suis restée un moment à regarder les chiffres s'affoler sans cliquer sur rien. Puis un message a attiré mon attention, celui de Anna.
Tu n'es pas obligé de répondre, mais je voulais juste te dire qu'on est plusieurs au bureau à penser à toi. On a toute envie de tuer Mathis. Je t'amène un énorme croissant quand tu reviendras. Cœur rouge. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Un autre message d'un numéro enregistré. Maman. Ma chérie, je ne veux pas te harceler, mais je viens de voir quelque chose. Tu peux m'appeler ? J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai appuyé sur le petit bouton vert. Elle a décroché à la première sonnerie. Claire ? Sa voix était tremblante, comme si elle retenait elle-même des larmes. « Oui », ai-je répondu. « Tu es où ?»« À l'hôtel, vers République. »« Tu es seule ?»« Oui. » Silence. Puis, On a vu la vidéo avec ton père. Enfin, un extrait. On n'a pas cherché, hein. C'est ta tante qui a envoyé le lien dans le groupe WhatsApp. Claire, je suis tellement désolée. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais l'impression d'avoir 12 ans à nouveau et d'avoir raté un devoir de maths. Ce n'est pas toi qui dois être désolée, ai-je fini par dire. Je sais, mais je suis ta mère, alors je suis désolée quand tout te fait du mal. Est-ce que tu veux que je vienne ? Je peux prendre un train demain matin, je pose un RTT, Non, ai-je coupé doucement. Pas tout de suite. J'ai besoin de respirer un peu, de réfléchir. Elle a respecté. Ma mère n'a jamais été du genre à s'imposer. Mais je sentais dans ses silences tous les « je te l'avais dit » qu'elle se refusait à prononcer, tous les soupçons qu'elle avait eus sur Mathis depuis longtemps. « Promets-moi juste une chose », a-t-elle ajouté. « Quoi ? » « Promets-moi que tu ne vas pas minimiser ce que tu as vu, que tu ne vas pas t'accuser toi, que tu ne vas pas te dire que c'est parce que tu travailles trop ou que tu n'es pas assez ceci ou cela. C'est lui, Claire, lui, pas toi. » Je me suis allongée sur le lit, la main sur les yeux. « Je te le promets », ai-je murmuré. Après avoir raccroché, j'ai ouvert Instagram. Mes doigts tremblaient légèrement. Je n'étais pas prête, mais j'ai avancé quand même. Comme on avance dans une eau glacée en sachant qu'on va perdre le souffle. Le premier story qui m'a été suggéré était celui d'un conte drama français, un de ces contes qui vivent de la vie des autres. Une capture du live de Mathis arrêtée sur son visage au moment où il lit mon commentaire. En gros caractères, écrit au-dessus, « Quand ta femme te détruit en direct, le drame Mathis Morel pétard ». J'ai cliqué, masochiste. Une voix off a commencé à parler, pleine d'intonations exagérées. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce matin, le feedboy TikTok Insta Mathis Morel, vous savez, le mec qui hurle toujours « on lâche rien », a oublié de couper son live. Résultat, plus de 6000 personnes l'ont regardé se préparer tranquille à tromper sa femme dans leur salon. Sauf que la femme en question était dans le chat. Et là, regardez bien. Il a zoomé sur mon commentaire encadré de rouge. Je change les serrures. Cette punchline, mes amis, on tient peut-être la phrase de l'année. Le ton était mi-choqué, mi-amusé. J'étais à la fois la victime et le spectacle, la meuf trompée et la nouvelle icône girl boss qu'on applaudit à coups de mème. J'ai quitté le story, le cœur qui battait trop vite. Dans ma boîte de réception, des dizaines de messages de parfaits inconnus. Des femmes, beaucoup. Je ne te connais pas, mais sache qu'on est de tout cœur avec toi. Tu as eu un courage de dingue d'écrire ça. Je vis la même chose, mais sans live pour le prouver. Merci d'avoir mis des mots. Et puis, entre deux, les autres, ceux qui relativisaient. Il n'a même pas encore fait quoi que ce soit, tu abuses. C'est pas si grave, il s'est juste senti seul. Les meufs aujourd'hui, ça casse un mariage sur un malentendu. Les hommes qui se sentaient obligés de prendre la défense de la team gars. Je les ai supprimés sans répondre. Ensuite, j'ai vu que Mathis avait posté quelque chose. Un reel de lui face caméra dans notre salon. Je l'ai ouvert. Il était assis sur le bord du canapé, la lampe de chevet allumée à côté de lui pour une lumière plus intime. L'atmosphère sentait le pathos à plein nez, même à travers l'écran. « Salut la team », a-t-il commencé avec un soupir dramatique. « Aujourd'hui, je vous parle pas en tant que coach, mais en tant qu'homme. » J'ai roulé des yeux toute seule dans la chambre. Il s'est passé un truc grave ce matin. Certains d'entre vous étaient là, d'autres en ont entendu parler. Je vais pas entrer dans les détails parce que c'est privé, d'accord ? Mais je tiens à dire que je suis désolée. J'ai blessé quelqu'un que j'aime. Je traverse une période compliquée dans mon couple. On a nos problèmes, vous savez, personne n'est parfait. Je demande juste un peu d'indulgence. S'il vous plaît, ne harcelez pas ma femme, ne lui envoyez pas de haine.
J'ai éclaté d'un rire incrédule. Il osait me mettre dans la case cible potentielle de haine alors que c'était lui qui m'avait exposée. Il osait parler de périodes compliquées comme s'il y avait deux points de vue sur le fait d'inviter sa maîtresse chez soi. Les commentaires défilaient dessous. Frère, t'as déconné, mais au moins tu t'excuses. Respect, point levé. Non, là c'est chaud, wesh, tu peux pas dire ça compliqué, t'as merdé en 4K. On est tous humains, force à toi. Non, désolé, mais là c'est la pauvre Claire qui mérite la force, pas toi. Je n'ai pas lu plus loin, ça ne m'apportait rien. C'était comme regarder quelqu'un essayer de sauver sa réputation pendant que moi, je ramassais des morceaux. J'ai éteint le téléphone. Le reste de la soirée, je l'ai passé à fixer le plafond, à écouter les bruits du couloir d'hôtel, les portes qui s'ouvrent et se referment, les gens qui rient, un couple qui se dispute dans la chambre voisine à propos d'un chargeur de téléphone perdu. Je me sentais à la fois écrasée et étrangement alignée, comme si pour la première fois depuis longtemps, l'image que j'avais de mon couple et la réalité coïncidaient enfin, même si c'était violent. Les jours qui ont suivi se sont déroulés comme un drôle de flot. Je suis restée à l'hôtel 3 nuits, avec la bénédiction de Madame Duval. Le matin, je traînais au petit déjeuner trop longtemps, à regarder les touristes étaler de la confiture sur leurs tartines, comme si tous les matins du monde étaient identiques. L'après-midi, je marchais. Je marchais le long du canal Saint-Martin, j'allais m'asseoir au bord de l'eau avec un café à emporter. J'observais les autres, les couples qui se tenaient la main, les étudiants qui riaient trop fort, les vieux messieurs seuls avec leurs journaux. Parfois, je me surprenais à penser « ils ont tous un truc qui pourrait exploser aussi et ils ne le savent pas encore ». Et puis, un matin, alors que je touillais mon café en regardant mon téléphone du bout des doigts, j'ai reçu un DM qui a figé le temps. Pseudo, @fitbonny_Lina. Salut Claire, je sais que j'ai zéro légitimité pour te parler, mais je ne dors plus depuis le live. Je voulais juste te dire que je suis vraiment désolée. Et si tu veux, je suis OK pour te voir pour t'expliquer. Mon premier réflexe a été de supprimer, de l'envoyer rejoindre les autres DMS indésirables là où je ne poserais plus les yeux. Mais quelque chose m'a retenue. La manière dont elle avait écrit « Je n'ai zéro légitimité ». Ce n'était pas la posture d'une rivale sûre d'elle, c'était celle de quelqu'un qui se savait aussi perdante. Je suis restée quelques minutes à regarder le message. Mon cœur tapait plus fort. Mon cerveau fabriquait déjà des scénarios catastrophes. Elle qui se justifie, qui minimise, qui me balance des « si tu t'occupais mieux de lui, rien de tout ça ne serait arrivé ». Ai-je vraiment envie de ça ? Non. Mais ai-je envie de rester avec des questions non résolues ? Pas vraiment non plus. Je lui ai répondu. Où ? Elle m'a envoyé l'adresse d'un café près de République, à 10 minutes de marche de l'hôtel. Un truc un peu branché, table en bois, plantes suspendues. Neutralité relative. On a convenu d'1 heure. En sortant de l'hôtel, j'avais l'impression de participer à une scène de film. Moi, le col de mon manteau remonté, le sac à main serré contre moi, avançant dans les rues parisiennes pour rencontrer celle que mon mari avait essayé de me cacher. Dans le café, je l'ai reconnue tout de suite, même sans son legging moulant et sa lumière de vestiaire. Elle était assise dans un coin, un grand sweat à capuche trop large pour elle, un chignon approximatif, quasiment pas de maquillage. Elle triturait le bord de sa tasse comme si elle essayait de la réduire en poussière. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est levée d'un bond. « Salut » a-t-elle murmuré. Sa voix était plus douce que ce que j'avais imaginé. « Salut » ai-je répondu. On a commandé quelque chose, un thé pour moi, un latte pour elle, parce qu'il fallait bien avoir un prétexte pour occuper la table. Puis on s'est assises, l'une en face de l'autre. Pendant quelques secondes, on ne s'est pas parlé. On se détaillait. Je voyais les cernes sous ses yeux, le tremblement léger de ses mains. Elle me voyait sûrement, moi, avec mon blazer froissé et ma fatigue. Je vais pas tourner autour du pot, a-t-elle commencé en prenant une grande inspiration. Je savais que Mathis était marié. Il ne t'a jamais caché, mais... Elle a cherché mes yeux, comme pour vérifier si elle avait le droit de continuer. Mais, ai-je relancé, mais il m'a dit que vous étiez séparés, que vous viviez encore ensemble le temps de régler les papiers, que ça faisait longtemps que vous n'étiez plus vraiment un couple, que tu dormais sur le canapé, que tu t'en foutais de lui. Chaque phrase était un petit poignard, mais dirigée vers lui plus que vers moi. « Il t'a dit ça ?» ai-je répété. Elle a hoché la tête. Ouais, il me racontait vos engueulades en se mettant toujours dans le rôle du mec incompris. Il disait que tu faisais passer ton taf avant lui, que tu respectais pas ses rêves. Il se présentait comme un gars brisé qui avait besoin de soutien. Un gars brisé. J'ai senti une colère froide monter en moi. Non pas contre elle, mais contre lui,
Encore une fois dans son rôle préféré, la victime de sa femme castratrice. Et toi, tu l'as cru, ai-je constaté. Elle n'a pas essayé de le nier. Oui, a-t-elle admis. J'ai 24 ans, je suis conne, j'ai cru un mec qui me disait que sa femme ne le comprenait plus. Je me suis dit que j'étais différente, que j'allais l'aider, qu'on allait construire un truc. Elle a ri, triste. Ça fait très cliché dit comme ça, je sais. Je n'ai rien répondu. Cliché ou pas, c'était la vérité. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle repris. C'est pas ce que je cherche. Je voulais juste te dire que je n'aurais jamais mis un pied chez vous si j'avais su que tu dormais dans le même lit que lui. Je ne suis... Elle a cherché le mot. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de piétiner une autre femme. Je la regardais, et plus elle parlait, plus je voyais une chose que je n'avais pas anticipée. Elle aussi a été manipulée. Après le live, j'ai vu les extraits, a-t-elle poursuivi. J'ai entendu comment il parlait de toi, comme si tu n'étais qu'un obstacle logistique. Ça m'a dégoûtée. De lui, de moi, tout. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'était terminé. Il n'a pas arrêté de m'appeler depuis. J'ai senti un sourire amer se dessiner sur mes lèvres. Il doit être très occupé, ai-je remarqué, à jouer au pauvre type incompris auprès de nous deux. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. « Tu sais ce qu'il m'a écrit hier ?» a-t-elle lâché. « Tu vas pas tout gâcher à cause d'un malentendu. » On a éclaté de rire en même temps, un rire un peu hystérique, un peu triste, mais sincère. Il adore ce mot, ai-je soufflé, malentendu. On a fini par parler de tout, de comment il s'était rapproché, des coachings qu'il lui offrait gratos parce qu'elle avait un vrai potentiel, des discussions tard le soir, des vocales de 5 minutes où il se plaignait de sa vie. Plus elle détaillait, plus je voyais l'ampleur de son égocentrisme. Ce n'était pas juste un mec qui avait dérapé, c'était un homme qui se nourrissait de l'admiration des autres pour combler un vide qu'il refusait de regarder. Quand on s'est levé pour partir, Lina l'a regardé avec une sincérité désarmante. « Je ne sais pas ce que tu vas faire maintenant, m'a-t-elle dit, mais quoi que tu décides, j'espère que ce sera pour toi. Pas pour l'image, pas pour lui, pour toi. » Je ne m'attendais pas à recevoir ce genre de phrase de la part de la fille en legging fluo de mon fil d'actu. Pourtant, elle m'a touchée. « Et toi ?» ai-je demandé. « Tu vas continuer dans ce milieu, avec ces gars comme lui et leurs promesses de projet ?» Elle a haussé les épaules. « J'aime le sport, mais j'aime pas me sentir utilisée. Alors si je continue, je le ferai à mes conditions, sans Matisse. » On s'est serré la main, pas comme deux ennemis, comme deux rescapés du même naufrage. En sortant du café, le soleil tapait sur les pavés. J'ai respiré profondément. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas la tristesse. C'est une sensation de légèreté nouvelle, comme si un poids que je n'arrivais pas à identifier avait glissé de mes épaules. Je n'étais pas la femme trompée par une fille sans scrupules, j'étais la femme trompée par un homme qui mentait à tout le monde, y compris à lui-même. C'est différent. Astérisque, astérisque, astérisque. Les semaines suivantes, j'ai cherché un appartement, un vrai chez moi, à moi seule. Pas un studio sous les toits où on ne peut pas se tenir debout, pas un truc en colocation avec une étudiante de 20 ans qui ramène des mecs bourrés à 3 heures du matin. Un endroit où ma tasse ne disparaîtrait pas pour finir comme accessoire dans un live. Après une dizaine de visites déprimantes et 2 coups de foudre qui m'ont rappelé que je ne gagnais pas encore 10 000 € par mois, j'ai trouvé un 2 pièces près du canal. 3e étage sans ascenseur, mur un peu trop blanc, parquet qui grinçait, cuisine minuscule. Mais il y avait une grande fenêtre dans le salon avec une vue sur des toits en zinc et un coin de ciel. Je m'y suis tout de suite imaginée avec un livre et un plaid. J'ai signé le bail en tremblant un peu. Pas de peur, d'excitation. Pendant ce temps, en ligne, le feuilleton continuait sans moi. Même en essayant de me couper, j'entendais les échos. Au bureau, Anna me racontait parfois, avec précaution, les grandes lignes. « Il a perdu un partenariat avec une marque de shaker », m'a-t-elle dit un jeudi à la machine à café. « Ils ont fait un communiqué sur les valeurs et tout. Ça fait un peu hypocrite, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. » Une autre fois, « T'es dans un thread sur X, un mec a fait un long post sur le mythe de l'influenceur parfait et ton histoire. C'est assez bien écrit d'ailleurs. » Je me contentais de hausser les épaules. « Tant mieux si ça sert à quelque chose, répondais-je. Mais je ne cliquais presque jamais. J'avais compris une chose, on ne peut pas guérir si on passe ses journées à regarder sa propre plaie filmée sous tous les angles par des inconnus. En parallèle, j'ai pris rendez-vous avec une avocate, recommandée par ma cousine qui avait divorcé quelques années plus tôt.
Maître Cassie m'a reçue dans un petit cabinet du 11e entre deux restos libanais. Elle portait un tailleur noir impeccable et des baskets blanches. Elle m'a écoutée sans m'interrompre en prenant quelques notes sur un bloc. Quand j'ai terminé mon récit, elle a hoché la tête. « Vous êtes mariés depuis combien de temps ?» a-t-elle demandé. « 3 ans, ensemble depuis 10. Des enfants ? Non. » Elle a pris une grande inspiration. Pour être très honnête, le live, c'est la partie spectaculaire. Mais même sans ça, ce que vous décrivez avant, le mépris, le mensonge, la mise en insécurité émotionnelle, ce serait suffisant pour justifier un divorce pour faute. Ou accepter. Après, la question à se poser, c'est « vous voulez quoi, vous ? Un règlement de compte public ou vous en sortir le plus vite possible ?» Je n'ai pas hésité. En sortir. Elle a souri légèrement. Alors on va viser l'efficacité. On utilise le live comme preuve si besoin, mais on ne va pas s'en faire un étendard. Moins vous restez accroché à cette vidéo, plus vite vous pourrez passer à autre chose. Je l'ai aimé immédiatement. Les démarches ont commencé. Des papiers à signer, des justificatifs à fournir, des allers-retours avec Mathis via nos avocats respectifs. Il a d'abord tenté de jouer la carte de « on peut arranger ça sans divorcer », puis celle de « si on divorce, je veux qu'on fasse ça dans le calme pour ne pas nuire à mon image ». Son image, toujours. Quand j'ai reçu le projet de convention de divorce dans ma boîte mail, un PDF froid avec nos noms côte à côte en lettres majuscules, j'ai ressenti un pincement. Ce n'était pas de la nostalgie pure, plutôt la conscience d'un chapitre entier de ma vie compressé en quelques pages juridiques. Je l'ai imprimé, je l'ai lu point par point à ma table de cuisine. La répartition des meubles, des comptes, des dettes, qui gardait quoi ? J'ai été surprise par la simplicité de la liste de mon côté. Quelques livres, des draps, un fauteuil, ma machine à café. Tout ce que j'avais vraiment aimé dans cet appartement ne tenait pas dans un carton. C'était moi qui l'avais apporté. Mon rire, ma patience, mon écoute. J'ai signé. Le soir même, je me suis effondrée pour la première fois depuis longtemps. Pas en petits sanglots discrets, en vraies larmes, épaules secouées, respiration coupée, assise par terre dans mon nouveau salon entre deux cartons encore fermés. Je pleurais pour la fille de 20 ans qui croyait que l'amour suffisait à tout. Pour celle qui avait applaudi les premiers likes de Mathis comme si c'était nos victoires à nous deux. Pour celle qui avait accepté que sa vie tourne autour d'un téléphone posé sur un trépied. Quand les larmes se sont calmées, une fatigue douce m'a envahie. Une fatigue qui ne venait pas du travail ni du drama, mais de 10 ans à porter quelque chose qui ne m'appartenait pas entièrement. Je me suis levée, j'ai mis de l'eau à bouillir, je me suis fait une tisane à la verveine. Et en buvant la première gorgée, j'ai ressenti très distinctement une sensation nouvelle. Du soulagement. Pas de la joie, pas encore. Juste ce silence intérieur qui arrive après qu'on a arrêté un bruit de fond qu'on ne remarquait plus. Quelques semaines plus tard, un mail de Madame Duval est tombé dans ma boîte pro. Objet, évolution. J'ai ouvert, le cœur un peu serré. On ne sait jamais avec ces choses-là. Le message était court. Claire, le comité de direction a validé ta promotion au poste de consultante senior. Cela fait longtemps que ton travail le justifie. Les circonstances ne sont pas celles que j'aurais choisies, mais je suis heureuse que tu puisses au moins recevoir une bonne nouvelle dans tout ce bazar. On en parle demain si tu veux. Bien à toi, Monsieur Duval. Je suis restée un moment à relire les phrases. Cela fait longtemps que ton travail le justifie. J'ai senti mes yeux se remplir à nouveau, mais pas de la même manière que la dernière fois. Cette fois, c'était un jour de réparation. Une voix qui venait contrebalancer toutes celles dans ma tête qui disaient « Tu exagères, tu n'es pas assez, tu ne comprends pas ce monde ». J'ai répondu simplement « Merci pour la confiance, vraiment ». Au bureau, les choses ont petit à petit repris une allure normale. Les premiers jours, j'avais senti des regards glisser sur moi. Parfois une main se posait sur mon épaule, quelques « si t'as besoin de parler, je suis là » murmurés à la machine à café. Puis les projets ont repris le dessus. Les deadlines n'attendent pas les cœurs brisés. J'en étais reconnaissante. Parce qu'en parallèle, en ligne, l'histoire continuait de vivre sa propre vie. L'expression « je change les serrures » était devenue un mème. On la voyait sur des t-shirts, dans des boutiques en ligne douteuses, sur des TikTok où des filles jetaient des sacs poubelles par la fenêtre en playback sur la phrase. Il y avait même un son remixé sur lequel des centres féministes faisaient des vidéos d'infos. Au début, ça m'a fait un peu mal, comme si on prenait un moment brut, viscéral, et qu'on le transformait en slogan marketing.
Puis j'ai commencé à recevoir des messages d'un autre genre. Je suis restée avec un mec infidèle pendant 3 ans. Quand j'ai vu ton commentaire, j'ai fait pareil. J'ai changé les serrures. Merci. Ton histoire m'a fait prendre conscience de la mienne. Je viens d'annuler mon mariage. Je me sens vide, mais libre. Je ne connais pas ton visage, mais je connais ta phrase. Elle m'a donné le courage de partir. Alors j'ai accepté que ce moment ne m'appartienne plus entièrement, qu'il était devenu un symbole pour d'autres, et que ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Mathis, pendant ce temps, disparaissait doucement du paysage numérique. Ses lives attiraient moins de monde, ses posts récoltaient plus de commentaires moqueurs que d'encouragements. Quelques semaines après le scandale, il a tenté un énième gros update sur ma vie où il parlait de « prendre du recul des réseaux pour se recentrer ». Cette fois, je ne l'ai même pas regardé, je l'ai juste bloqué. Pas par colère, par hygiène mentale. Astérisque, astérisque, astérisque. Un soir de printemps, quelques mois après la signature officielle du divorce, je me suis retrouvée à scroller TikTok sur mon canapé, un bol de soupe posé sur mes genoux, les cheveux attachés en chignon informe. Le genre de soirée qui n'aurait jamais été instagrammable, mais qui me convenait parfaitement. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui racontait son histoire de couple toxique, les yeux humides, la voix tremblante. Elle parlait de jalousie, de manipulation, de promesses jamais tenues. À la fin, elle a lâché « Et quand j'ai voulu le quitter, il m'a dit que j'exagérais, que j'étais dramatique. » J'ai pensé à cette meuf qui a écrit « Je change les serrures » sur un live. Je me suis dit « Si elle a réussi à partir, je peux au moins essayer. » J'ai mis la vidéo en pause. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Mais quelque chose nous liait, à travers une phrase que j'avais tapée dans les toilettes d'un immeuble de bureau. J'ai reposé mon téléphone. Et pour la première fois, l'idée m'est venue. Et moi, si je parlais? Pas d'un point de vue de meuf trompée qui raconte sa life pour faire des vues, pas en mode drama. Juste si je racontais ce qui vient après. Pas le scandale, pas la colère, mais le quotidien qui se reconstruit. Les soirs où on est fier d'avoir payé son loyer seul. Les petits matins où on se surprend à chanter sous la douche. Je n'avais jamais été à l'aise avec l'idée de me montrer. C'était son monde, à lui. Pourtant, ce soir-là, quelque chose a basculé. Peut-être que je n'avais pas envie de lui laisser le monopole du récit. Je me suis levée, j'ai posé mon bol dans l'évier, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai calé sur une pile de livres devant la fenêtre, avec la lumière du lampadaire de la rue qui dessinait des ombres douces sur mon visage. Je me suis regardée dans l'écran. Pas de make-up sophistiqué. Des cernes, mais moins profondes. Un t-shirt trop grand. Je me suis reconnue. Pas la version polie qu'on montre en story, pas la version en ruine de l'hôtel, mais moi, au milieu du chemin. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». « Salut », ai-je commencé simplement. Je m'appelle Claire. Certains d'entre vous me connaissent à travers une phrase que je n'ai pas vraiment choisi de voir partout. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Vous avez déjà vu suffisamment d'extraits, suffisamment de montage, suffisamment d'analyse. Je veux vous parler d'après. Ma voix était étonnamment stable. On s'imagine souvent qu'après une trahison, on s'effondre entièrement. Ce qui est vrai, au début. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on finit par se relever. Pas d'un coup, pas en mode « new me » avec une nouvelle coupe et une story vengeance. On se relève doucement, en remplissant un formulaire pour un nouvel appart, en signant un contrat de travail qu'on mérite, en achetant une petite plante et en la posant sur un rebord de fenêtre qui n'a jamais connu nos disputes. Je parlais sans script, en laissant les phrases sortir. Si vous traversez quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce que j'ai vécu, je ne vais pas vous dire de partir immédiatement. C'est votre vie, votre rythme. Mais je veux vous dire ça. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas dramatique. Si ça fait mal, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison mérite d'être regardée en face. J'ai terminé avec une petite expiration. Voilà, c'était juste ça. Pas de code promo, pas de morale. Juste une femme qui s'en sort petit à petit. Et qui voulait vous le dire. J'ai hésité devant le bouton « Publier ». Puis je l'ai fait. Je n'ai pas collé de musique, je n'ai pas mis de texte en gros. Juste la vidéo, brute, dans mon feed. Je n'ai pas regardé les réactions immédiatement. J'ai pris une douche, j'ai enfilé un pyjama, je me suis fait une tisane. Ce n'est qu'en de glissant sous la couette que j'ai rouvert l'application. Les vues grimpaient vite, les commentaires aussi. Merci, j'avais besoin d'entendre ça. On parle toujours du scandale, mais jamais de la reconstruction. Merci d'en parler. Je ne te connaissais que par ta phrase. Maintenant, je connais ta voix. Je me suis endormie avec le téléphone sur la table de nuit, le cœur étrangement léger. Le lendemain, en me réveillant, j'ai ouvert les volets.
La lumière du matin est entrée dans la pièce, pâle mais franche. J'ai regardé mon petit salon, mes quelques meubles choisis par moi, pour moi. Mes livres, ma plante, ma tasse préférée sur la table basse. Aucune trace de ring light, de tapis de yoga permanent, de caméra oubliée. Juste ma vie. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai pris mon téléphone une dernière fois pour faire quelque chose que je repoussais depuis des semaines. Je suis allée dans les paramètres d'un vieux compte partagé, celui que Mathis avait créé pour Nous, où il postait parfois des photos de nous en story en ajoutant des cœurs comme on colle des stickers sur une boîte déjà fissurée. J'ai cliqué sur « Se déconnecter ». Une petite fenêtre pop-up est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ? Oui, je l'ai fait. Puis je suis allée sur son compte à lui. Je l'ai bloqué de partout. Insta, TikTok, X, même Facebook dont je ne me servais plus. Pas pour le punir, pour couper le dernier fil qui me reliait encore à son univers. En refermant l'application, j'ai eu l'impression d'entendre un bruit à l'intérieur de moi. Un petit clic, comme la serrure d'une porte qu'on vient de changer. Je me suis levée, j'ai enfilé mes chaussures, j'ai pris mon sac. Dehors, le ciel était d'un bleu franc, sans menace de pluie. En descendant les escaliers, j'ai croisé ma voisine du deuxième, une dame âgée qui promenait toujours un caniche noir. « Bonjour Claire », m'a-t-elle lancé, « vous avez l'air en forme ce matin ?» J'ai répondu « Je crois que je le suis, oui ». En sortant dans la rue, une bouffée d'air frais m'a frappée. J'ai marché le long du canal. Les terrasses commençaient à se remplir, les gens buvaient des cafés, des enfants faisaient du vélo. Je me suis assise sur un banc et j'ai regardé l'eau, les reflets du ciel, les vagues faites par les péniches. Je repensais à tout, au live, à la phrase, au mime, à l'hôtel, à Lina, à Maître Katsi, à Madame Duval, à ma mère, à toutes ces femmes et ces hommes qui m'avaient écrit. Mathis avait oublié de couper son live. Il avait laissé le monde entier entrer dans notre salon, dans nos mensonges, dans nos non-dits. Moi, ce jour-là, j'avais tapé 3 mots pour me sauver. Et depuis, pas à pas, j'avais appris à raconter le reste de l'histoire sans lui. Je me suis levée du banc, enfin prête à rentrer chez moi. Chez moi. Et, en traversant le pont, une pensée simple, limpide s'est imposée à moi comme une conclusion sans fanfare. Il a oublié de couper son direct. Moi, j'ai enfin décidé de terminer le récit.